Deuxième capsule business de la chaîne, aujourd'hui je voudrais vous parler de la stratégie Build in Public, c'est le fait de construire son entreprise en public sur les réseaux sociaux notamment. C'est mon plus gros regret sur ma précédente expérience entrepreneuriale, pas de l'avoir fait, mais de l'avoir fait trop tard. Et ça, je vous en parlerai à la fin de mon propre retour d'expérience. Avant ça, petit sommaire de ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, on va faire une définition de ce qu'est le build-in public, ça va être assez facile. Ensuite, on verra à qui ça va servir et à quoi ça peut servir. Il ne s'agit pas de faire ça juste pour flatter son ego et de documenter, dire ah, j'ai fait tel chiffre, etc. On verra qu'il y a une utilité concrète et que ça peut servir à plein de personnes différentes, enfin à plein de publics différents dans son aventure entrepreneuriale. On prendra des exemples concrets. J'ai 4-5 exemples. Je les ai notés, je reprendrai mes notes tout à l'heure pour ne pas en oublier. J'ai 4-5 exemples concrets de créateurs d'entreprises qui ont documenté leur, en build-in public, leur aventure entrepreneuriale et ça leur a pas mal servi. Donc on s'en inspirera et à la fin, on verra comment faire pour déployer cette stratégie-là dans son entreprise ou dans son aventure entrepreneuriale si on est freelance ou solo, c'est valable pour tout le monde, quelle que soit la taille. Et à la fin, je le disais, je vous partagerai mon propre retour d'expérience avec mes regrets aussi sur cette stratégie-là. Alors, première chose, définition de ce qu'est une stratégie build in public. C'est assez facile, ça va aller vite. Build in public, construire en public. C'est le fait de construire son entreprise, ses produits ou ses services en public. Alors pas en public, vous mettez dehors et vous travaillez dans la rue, en public sur les réseaux sociaux, je pense que vous auriez compris. Donc c'est le fait de régulièrement poster du contenu sur un support qui vous plaît, on verra à la fin plutôt sur la stratégie de comment faire, mais là dans la définition c'est bien aussi de montrer des cas d'usage, de documenter soit les chiffres de son entreprise, soit la création de son produit, soit la création de ses services et de le faire sur un réseau social en particulier. Ça va servir à plein de choses, ça c'est la deuxième partie de la vidéo, à qui ça peut servir et à quoi ça peut servir. Ça va pouvoir servir aux prospects. Donc si vous voulez avoir plus de prospects, les prospects ont plutôt tendance à s'approcher d'entreprises ou à faire confiance à des entreprises qui sont sincères et qui partagent sincèrement leur avancée. Ça crée de l'authenticité et ça génère de la confiance. Donc des prospects qui peuvent hésiter par exemple entre deux sociétés qui font la même chose, votre société et un concurrent, eh bien naturellement on ira vers l'entreprise qui a partagé ses coulisses. C'est un petit peu comme dans un restaurant, vous passez dans une rue d'une ville que vous connaissez pas, dans laquelle vous êtes venu passer un week-end, vous passez devant un restaurant, vous voyez le chef avec sa brigade qui travaille et qui cuisine avec la cuisine ouverte devant tout le monde, vous voyez les produits qu'il utilise, vous voyez sa dextérité, vous voyez les flammes sortir lorsqu'il retourne la nourriture, et vous vous dites « Oh purée, c'est incroyable, il doit vraiment avoir confiance en ce qu'il fait, il a partagé sa cuisine. » Il n'y a pas de conserve, il n'y a pas d'éléments surgelés, tout est fait devant nous. Vous allez dans celle d'après, le restaurant juste après, et là vous voyez il y a une opacité totale, vous n'avez pas accès aux cuisines, vous voyez qu'il y a un ascenseur qui remonte avec les plats parce qu'ils sont faits au sous-sol, je dis n'importe quoi. Vers qui vous allez vous tourner naturellement si vous connaissez aucun des deux restaurants? Bon, vous allez regarder les notes. Ça, on en parlera dans une autre vidéo, la partie notes, etc. C'est super important. Mais s'il n'y avait pas eu la partie notes, vous allez vous dire, quand même, c'est pas mal de voir les personnes devant nous, on sait les produits qu'ils utilisent. La stratégie built-in public, c'est exactement ça pour la partie prospect. Ça va aider à donner de la confiance aux prospects pour qu'ils vous contactent vous plutôt que votre concurrent. C'est hyper important. C'est contre-naturel, c'est contre-intuitif, le fait de partager tout ce qui se passe. On pourrait se dire « Ah, mais moi, mes concurrents, ils vont voir ce que je fais, j'ai pas envie de publier mes chiffres, etc. » À un moment, de toute façon, vous regardez droit devant vous, vous regardez pas à côté, vous regardez pas derrière, vous tracez votre route, vous documentez, on verra que ça servira aussi à d'autres choses, mais en tout cas pour la partie prospect, pour l'avoir fait, moi, je publiais, et ça je vous en parlerai à la fin, régulièrement les stats, une fois par mois, les stats de la société. Le chiffre d'affaires, le résultat carrément. On m'a dit, non mais arrête de publier le résultat, Baptiste. Tout le monde n'était pas d'accord, moi j'aimais bien le faire. La boîte allait bien, elle faisait du résultat, franchement, let's go. Enfin, ça sert à rien de vouloir le cacher. Un prospect qui va vouloir vous contacter, il voit que vous faites du chiffre d'affaires, il voit que vous faites du résultat, vous êtes en bonne santé financière, c'est que vous travaillez bien. Pas de problème en fait. Première chose, ça va servir donc aux prospects. Deuxième chose, ça va servir aussi aux clients. Différence entre prospect et client. Un prospect, vous n'avez pas encore signé avec lui, un client, c'est déjà votre client. Donc ça va servir aussi à tous ces clients-là. Vous allez pouvoir créer aussi de la même chose, de la sympathie, de la fidélité. Les clients vont pouvoir vous suivre dans votre évolution, ils vont pouvoir voir ce que vous faites. Ça leur montrera que vous continuez à évoluer. Vous pourrez intégrer aussi les coulisses dans une newsletter, puisqu'on parlera de ça aussi sur une capsule de cette chaîne. Il faut faire une newsletter. D'ailleurs, ça peut être un support pour véhiculer la stratégie build in public. Il ne faut pas parler que de ça, c'est un peu égocentrique et égocentré. Il faut aussi parler, justement, dans ce qu'on disait dans la première capsule,
d'éléments et de sujets autour de votre business qui peut intéresser votre audience, là vous parlez de votre société. Donc ça va intéresser, mais pas longtemps non plus. Il faut pas faire que ça. Si la stratégie c'est que de faire du build-in public, les gens se diront bah ok c'est bien beau les coulisses, mais on n'est pas dans de la télé-réalité là. Parle-nous aussi de choses qui nous intéressent par rapport aux produits ou aux services que tu vends. C'est un complément la stratégie build-in public. Donc pour les clients, ça permet de fidéliser, ça permet de créer de la sympathie et donc de créer de la fidélité. Globalement, les gens resteront avec vous plus longtemps. Troisième public qui va être touché par cette stratégie build-in public, justement, c'est l'équipe interne. Si vous avez des collaborateurs, des collaboratrices, le fait de documenter, ça permettra de mettre tout le monde au même niveau de connaissances et d'informations. Ça, j'en parlerai, c'est une note, il y a plein de choses dont il faut que je parle, c'est quelque chose que j'ai noté en tant que pense-bête. Ce qui est évident pour nous, en tant que fondateurs, n'est pas forcément évident pour tout le monde. Parfois, on peut en parler entre managers, entre dirigeants d'entreprise de certaines choses, de la stratégie, etc. On en parle tellement que ça finit par devenir des évidences pour nous, et on pense que parce que c'est une évidence pour nous, ça le sera pour l'équipe. C'est faux. L'équipe, elle n'a pas toujours accès à ce qu'on se dit, et c'est pas parce que c'est une évidence pour nous que ça l'est pour eux. Donc le fait de documenter régulièrement l'avancée, même s'il y a d'autres vecteurs pour transmettre l'information, et il ne faut pas utiliser que ça, sinon ils vont être logés à la même enseigne que les prospects, que les clients, ils vont se dire, en fait, nous, on apprend les choses par rapport à la newsletter du dirigeant, c'est pas terrible. Non, il faut bien sûr communiquer en interne, mais il faut renforcer ça avec l'envoi de la stratégie build-in public. Ça peut être des posts LinkedIn. En général, les gens qui suivent les fondateurs sur les posts LinkedIn, c'est avant tout les équipes. Elles ne vont pas forcément tout liker, elles ne vont pas forcément tout commenter, mais elles regarderont attentivement tout ce qui se dit. Ça permet aussi d'aligner tout le monde sur les mêmes valeurs. Donc troisième public, c'est l'équipe. Les prospects, les clients, l'équipe. Ensuite, il va y avoir un quatrième public hyper important, les investisseurs. Si vous voulez lever des fonds ou si vous voulez que quelqu'un investisse dans votre boîte, la même chose que pour les prospects, les investisseurs auront plutôt confiance dans une entreprise qui a documenté toute son avancée, les portes ouvertes, les coulisses complètement ouvertes, comme ça ils pourront voir un peu l'évolution, de où on est parti, qu'est-ce qu'on est capable d'exécuter et jusqu'où on a réussi à aller. Donc là, ça va être hyper important pour les investisseurs pour rassurer. Plutôt que de devoir quémander des informations sur l'histoire de l'entreprise s'ils hésitent à investir, vous avez juste à les envoyer sur le blog. Il ne faut pas leur dire hey, « pas le temps de te répondre, va voir le blog, l'open blog, et tu auras toutes les avancées ». Non, il faut justement leur glisser subtilement, et eux, s'ils font bien leur travail, ils vont aller tout lire derrière. Ils verront les embûches, ils verront les succès, ils savent que les gens rencontrent des problèmes, de toute façon c'est comme ça dans les entreprises, toutes les entreprises rencontrent des problèmes, et c'est votre capacité à les surmonter. Donc si vous voulez faire une levée de fonds, le fait d'avoir documenté votre aventure, c'est génial. Et on verra aussi que ça montre de votre part le fait d'être rigoureux, d'avoir réussi à créer des habitudes, et c'est le quatrième public ou le cinquième public qui va être touché et qui va avoir des bénéfices de cette stratégie-là, c'est vous-même en tant que créateur, en tant que cofondateur, en tant qu'entreprise, puisque ça va vous permettre d'avoir de la discipline, de créer des petites habitudes et d'être discipliné sur des choses. Si vous vous dites, je documente toutes les semaines mon aventure entrepreneuriale ou une fois par mois, ça va vous créer de la discipline de régularité. Et ça va vous permettre, ça c'est le premier avantage pour vous en tant qu'entreprise, pour vous en tant que créateur, c'est la discipline que ça va apporter, mais ça va être aussi le fait de challenger ses propres décisions. Parfois on est dans le jus comme ça, on prend des décisions, on prend pas le temps de relever la tête et d'analyser. Le fait de retranscrire quelque part, ça permet de remettre ses idées en place. Si vous tenez un blog, on appelle ça un open blog, open pour ouvert, c'est un blog ouvert de votre entreprise en gros. On en parlera après dans les exemples et on en parlera après dans la stratégie pour le déployer chez vous. Eh bien le fait d'écrire tous les mois ce qui s'est passé, parfois ça va nourrir des réflexions, ça va permettre de faire le point, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Si on continue dans le jus tête baissée, qu'on prend des décisions, qu'on passe à celle d'après, on prend pas le temps d'avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé. Donc le fait de tenir ça, ça va permettre de documenter toute votre aventure, de prendre du recul sur les choix que vous avez faits, de prendre un peu de hauteur, et aussi, et ça c'est un avantage et je vous en parlerai à la fin dans mes regrets, d'avoir des souvenirs. On est en 2025, j'ai eu un doute, purée, c'est chaud. J'ai créé ma première boîte en 2024. J'adorerais retomber sur l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 10, 11 ans. J'adorerais retomber sur les embûches qu'on a rencontrées et comment on les a surmontées. Bien sûr que je m'en souviens, mais je me souviens pas de ce que je ressentais. Je me souviens pas précisément de qui était là à cette époque, quel choix on a fait. C'est juste incroyable les souvenirs. Comme quand vous allez chez vos parents, chez vos grands-parents, que vous retombez sur une boîte à chaussures avec plein de photos à l'intérieur et que vous retombez sur des souvenirs. C'est la même chose en fait. On crée des souvenirs et c'est super important. C'est pas une raison business pour le coup, mais c'est une raison épanouissement. Honnêtement,
je regrette, mais j'en parlerai à la fin, j'ai presque dit tout ce que je voulais dire à la fin, mais je le redirai quand même. C'est mon plus gros regret, de ne pas avoir, en 2014, quand on a quitté notre entreprise pour créer notre propre boîte, d'avoir les étapes. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais qu'on avait fait un site, on s'était posé chez un de mes associés, etc. Bon, de ne pas avoir documenté, franchement, c'est un des regrets, et je vous invite vraiment à le faire. Dans 10-15 ans, vous retomberez sur ça, et vous vous direz, ah oui, c'est incroyable, le chemin qu'on a parcouru, ce qu'on ressentait à l'époque, comment on a surmonté ça, on a une nouvelle galère qui arrive, mais attends, souviens-toi de ce qu'on a eu, on va se relire et se replonger dedans, et on va se dire, ah, mais c'est de la rigolade par rapport à ce qu'on est en train de vivre, on a déjà surmonté bien pire. Allez, c'est reparti, on se remet en ordre de marche. Donc ça a des avantages pour tout le monde, la stratégie build-in public. Les prospects, les clients, l'équipe, les fournisseurs aussi potentiellement qui vont pouvoir vous faire confiance, ça je l'ai pas mis, mais bien entendu ça coule de source, les partenaires et vous-même. Donc maintenant quelques exemples. Je les ai notés, et je suis sûr que je vais en oublier, donc je reprends mes petites notes. Premier exemple, ça j'ai pas besoin de regarder mes notes, il s'agit de Théo Lion. Théo Lion, si vous traînez un peu sur LinkedIn, vous savez exactement de qui je veux parler. Il a documenté son aventure entrepreneuriale de A à Z. Il a eu plusieurs séries, notamment sur YouTube. Il a créé Road to 1 Million, donc sa course à la réussite de faire 1 million. Road to 10 million, quand il avait dépassé le million, il allait faire la course aux 10 millions. Et là, je crois que maintenant, ça s'appelle Road to Scale, donc c'est juste il avance, hein, ça lui évite à mon avis de rechanger le format tous les 4 matins, parce qu'il avance vite, et il documente tout. Les erreurs qu'il a fait, les succès, et c'est hyper intéressant en fait, ça rassure les prospects, on va pas revenir sur tous les avantages qu'on a cités, c'est juste des exemples, donc voilà, en tout cas cet exemple de Théo Lion. Et c'est juste génial, et pour moi c'est l'incarnation du building public. Alors c'est pas lui qui l'a inventé, il y en a d'autres avant qui l'ont fait, notamment Marie Martins, que j'ai noté, qui est la fondatrice de Tally, T-A-2-L-Y, qui est un petit outil qui permet de créer des formulaires, un peu un équivalent bien plus sympa que Typeform. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé un blog, et elle a documenté toute l'aventure entrepreneuriale. Si on voit le succès de Tally maintenant et qu'on se replonge dans les premiers articles, c'est incroyable le chemin parcouru. Et en fait, même pour elle, lorsqu'elle doit revenir dessus, elle doit se dire « Ah oui, mais franchement, on a bossé, quoi ». Et du coup, c'est incroyable pour elle de retomber là-dessus. J'arrête pas de dire le mot incroyable, faut que j'arrête. Faut que je me fasse des décharges à chaque fois que je dis ce mot-là, c'est insupportable, même pour moi, alors j'imagine pour vous. Et du coup, elle doit retomber sur ses souvenirs. Pour ses clients, le fait d'avoir tout documenté, ça crée de la confiance, on va pas revenir sur tous les intérêts, donc c'était le deuxième exemple. Allez voir le blog de Tally. Ensuite, il y a Buffer, le plus connu, eux, ils ont créé un open blog, eux, ils partagent tout. Les salaires, le chiffre d'affaires, le résultat, ça crée de la confiance incroyable. Franchement, ça crée une confiance incroyable, une fois de plus. Faut que je compte le nombre de fois que je dis incroyable. Ça crée vraiment beaucoup de confiance, pour les mêmes raisons qu'on a citées juste avant. Donc un autre exemple, c'est Buffer. Marc Louvion, que j'ai déjà cité dans la précédente vidéo, il a documenté, cette fois-ci, il lançait des lives YouTube et il codait en direct. Il développait son produit en direct, et ça crée de la confiance auprès de son audience, ça permettait aussi, et vous allez voir que c'est un autre intérêt, c'est que les gens puissent vous aider dans le développement de votre produit ou votre service, et j'ai oublié de le dire dans les intérêts, forcément si vous documentez la création de votre produit ou de votre service, vous allez recevoir du feedback. C'est le meilleur moyen de recevoir du feedback et d'ajuster les décisions qu'on prend par rapport à des réalités terrain. Donc ça c'est pareil, c'est incroyable. Celui-ci il était volontaire, donc Marc Louvion, allez voir sur Twitter, lui documentait plutôt. Et à la fin, Guillaume Moubèche, et Grégoire Gambato plus récemment, qui font des formats un peu similaires à celui que je suis en train de faire, et qui documentent aussi leur aventure, leurs succès, leurs échecs, sur YouTube pour le coup, avec des petites capsules. Guillaume Moubèche, pourquoi je l'ai cité et pourquoi je l'ai écrit? Parce que lui, à l'époque de l'Emlist, il avait documenté sa course à la levée de fonds. Et donc dès qu'il faisait des rendez-vous avec des investisseurs, il documentait. Et notamment, il s'était fait connaître pour le refus. Il avait refusé un gros investissement, il avait expliqué pourquoi, il avait continué d'être bootstrap. Bootstrap, c'est être autofinancé. Et ça avait fait beaucoup de bruit. Il refuse un investissement incroyable. Il a bien fait d'ailleurs, parce que sa boîte a continué d'avoir en organique, d'avoir elle-même des abonnements sans avoir besoin de levée de fonds. La levée de fonds, c'est pas une réponse miracle à tout. Si une boîte fonctionne et qu'elle fait de l'ARR et que vous pouvez vous autofinancer, autant continuer le plus longtemps possible. Après, il a fini par lever des fonds et de faire un petit exit au passage, un petit cash out, donc il a pris de l'argent, et il est toujours, je crois, si je dis pas de bêtises, soit il a tout vendu, et il est toujours dans la boîte, et on l'a obligé à rester, à continuer à créer du contenu, il est en train de préparer son coup d'après. Ça ressemble un peu à ça, soit il est toujours dans l'Emlist, et il a juste gardé quelques pourcentages, et il continue de développer la société. Bref, on n'est pas là pour ça, pas là pour décrypter les stratégies des autres. Donc ça, c'était quelques exemples, et ensuite je voudrais vous parler de comment déployer cette stratégie-là. Donc en fait, cette stratégie-là, avant de vous parler des outils, avant de vous parler des réseaux sur lesquels il faut publier, on en parlera, c'est surtout de créer des routines.
Ce qui fonctionne pour tout ce qu'on fait, c'est quand ça devient des habitudes. Quand ce qu'on fait devient des habitudes, on a du mal à s'en défaire. Vous savez, quand vous avez une mauvaise habitude, vous dites « Ah, j'aimerais bien défaire cette mauvaise habitude », c'est hyper dur. Les habitudes, une fois qu'elles sont ancrées dans notre quotidien, on a du mal à s'en défaire. Donc, quitte à créer des habitudes, autant qu'elles soient bonnes. Donc, le fait de documenter, je sais pas, toutes les semaines, vous créez une routine, le dimanche soir, vos enfants sont douchés, ils regardent un petit film ou ils sont en train de manger, j'en sais rien, vous vous créez une routine et vous dites, vous ouvrez l'ordi pendant 1 heure et vous documentez. Bah, c'est des routines et vous aurez du mal à vous en défaire, ça vous créera ce qu'on disait tout à l'heure, de la discipline et ça sera incroyable pour tout ce que vous aurez à faire derrière pour votre société. Si vous avez besoin d'être discipliné, ça vous apportera cette discipline. Si vous faites tous les matins, c'est une discipline, c'est une routine. Si vous faites tous les vendredis, c'est pareil, c'est une discipline. Ce qui fonctionne et ce qu'on arrive à garder dans le temps sur les choses qu'on fait, c'est quand on crée des routines. Honnêtement, j'ai jamais réussi à créer autant de contenu sur ma chaîne principale que quand je me suis dit, tous les matins à 9 h, tu fais un live. Quand tu as terminé le live, tu prends le meilleur sujet que tu as traité en live, t'en fais une vidéo. Une fois que tu as fini la vidéo, tu la mets en ligne pour la semaine prochaine et tu publies un article, un post sur LinkedIn. Routine, le matin, je me pose pas de questions, je me lève, à 9 h, je sais que j'ai un live. En fait, mon cerveau, il réfléchit même pas. Des fois, on perd du temps à juste planifier ce qu'on va faire, mais quand c'est déjà planifié dans notre tête comme étant une habitude, on n'a même plus besoin, on est en mode machine et on tabasse. 9 h live, etc., etc., etc. Donc ça crée de la discipline. Et si on a du mal à se discipliner, le fait de documenter en public, dans une stratégie build-in public, ça va créer naturellement de la discipline. Donc la première chose, c'est la routine à se créer. Comment faire? Il faut se créer une routine. Il faut trouver un moment dans la semaine, toujours si possible, au même moment, à la même heure, ce qui vous permettra de plus réfléchir et de vous dire, bah tiens, c'est... Au début, vous devrez y penser, parce que quand une routine se met en place, on a besoin d'y penser, et après, ce sera naturel. Tiens, on est dimanche, il est 19 h, ils sont en train de manger, c'est le moment où j'écris. Ensuite, il faut choisir le bon réseau. Où est-ce que je vais publier mon avancée entrepreneuriale? Ça, c'est un peu la même chose que lorsque vous avez déployé vos stratégies de contenu global. On en parlait dans la première vidéo. Audience first, product later. Il faut choisir un réseau là où est votre audience. Vous choisirez pas forcément le même réseau que celui que vous choisissez pour parler des sujets liés à votre produit ou à votre service que de parler de vous-même. Souvent, ce qui se passe, c'est que soit on crée un blog séparé, donc là, vous créez un petit blog séparé du blog dans lequel vous avez parlé des choses en lien avec votre business, mais vous pouvez intégrer dans votre newsletter de temps en temps un lien vers le build-in public. Soit vous allez sur LinkedIn et vous incarnez aussi ça en tant que fondateur. Il n'y a rien de mieux que la stratégie build-in public soit incarnée par un des fondateurs. On le verra dans une vidéo capsule sur le personal branding, c'est hyper important de faire du personal branding. Eh bien, le personal branding, la façon la plus simple d'en créer, c'est de commencer à documenter grâce à du build-in public. Donc ça peut être du LinkedIn, ça peut être sur un blog dédié, ça peut être en vidéo sur une petite chaîne comme ça, par exemple, une chaîne qui qui paye pas de mine. Vous prenez votre ordi, vous ouvrez votre laptop, vous enregistrez, et pendant 1 heure, vous parlez. Pas de montage, pas de cut, rien. Vous documentez juste, et d'ailleurs, c'est ce qui se prendra certainement moins de temps, si vous êtes à l'aise en vidéo et si vous êtes à l'aise avec le fait de parler tout seul devant une caméra, ça fonctionnera bien, après en fonction de là où vous êtes le plus à l'aise aussi. Donc choisir le bon réseau, c'est hyper important. Ensuite, comme je le disais, on va pouvoir faire du repurpose. Repurpose, c'est une stratégie hyper efficace et un contenu peut servir à plusieurs endroits. Si vous faites par exemple une vidéo dans laquelle vous documentez toute votre avancée, donc build-in public sur YouTube, vous prenez cette vidéo, vous l'intégrez à la newsletter que vous écrivez toutes les semaines. Vous le mettez tout à la fin, les premiers sujets ce sera en lien avec votre produit ou votre service, qui intéresse vraiment, et à la fin ce sera le petit truc croustillant, un peu coulisses. Ah tiens, ils ont embauché telle personne, ah tiens, ils sont partis en séminaire, etc. D'ailleurs, il y a un point que j'ai pas évoqué tout à l'heure sur les avantages de faire une stratégie build-in public, c'est presque le plus important. Si vous avez des difficultés à embaucher ou à recruter, le build-in public, c'est magique. Vous filmez les coulisses de votre entreprise, vous filmez vos séminaires, vous filmez vos réunions. Quand une personne est susceptible de vous rejoindre et qu'elle hésite entre deux entreprises, vers quelle entreprise je vais me tourner pour être embauché, si vous avez ouvert vos coulisses, en général, maintenant, les talents, quand ils rejoignent des entreprises, ils essaient de challenger la boîte. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance, etc. D'un côté, vous avez une entreprise qui documente pas, et donc vous avez la personne qui va potentiellement, le salarié qui va pouvoir potentiellement être embauché, qui va devoir faire confiance à ce qu'on lui dit. Et de l'autre, vous pouvez très bien dire en entretien, franchement, il y a une bonne ambiance, je pourrais te raconter tout ce que tu veux, t'aurais aucune preuve, le mieux, va voir notre blog. Bon, il faut pas le dire comme ça en mode je me débarrasse de toi, hein, même chose que pour tout à l'heure. Mais regarde, consulte, on a une petite chaîne YouTube, moi j'avais appelé ça les coulisses de BLC. BLC, c'était le nom de mon ancienne boîte. Et on filmait tous les séminaires, je prenais la caméra et je filmais tout.
tout. On voyait la bonne ambiance, il n'y avait même pas besoin de mentir quand quelqu'un voulait nous rejoindre. On a embauché 2-3 personnes rien qu'avec nos vidéos séminaires. Je pense à quelqu'un qui doit encore y être, que je salue du côté de Lyon. Il nous a rejoints parce qu'il avait vu nos vidéos, il avait vu nos séminaires. Ça n'a pas suffi, bien entendu. Derrière, s'il y a le reste qui suit pas, ça va pas marcher, mais ce sera le petit truc en plus pour embaucher des gens. Donc ça, c'est complètement décousu, je vous expliquais comment faire et je vous explique des avantages. En tout cas, voilà comment déployer. Le tout, c'est de créer une routine, de pas oublier de s'y mettre, peu importe le support à la limite, on s'en fout, il trouvera son public, n'hésitez pas à le relayer, à faire du repurpose, et ça fonctionnera, et ça vous apportera une satisfaction, franchement, que vous n'êtes pas prêt encore à imaginer. Faites-le, vous verrez, c'est assez incroyable de nouveau. Ça fait vraiment du bien, et ça fait du bien, et ça sert à tout le monde. C'est mon plus gros regret, j'ai dit que je vous en parlerai à la fin, c'est de ne pas avoir commencé dès le jour -60, M-3, donc dès le début, d'avoir eu l'idée de créer cette entreprise, même quand on était encore salarié. J'aurais adoré retomber sur une discussion qu'on a eue au resto quand on était encore salarié avec mon ex-associé où on disait « Franchement, on devrait se lancer ». On y pensait sans y penser, ça a été la première fois qu'on en a parlé, c'est venu de lui, et après, il s'est passé ce qui s'est passé, et j'aurais adoré qu'on documente. Donc si vous en êtes à l'étape d'embryon d'idées, commencez à documenter, même si c'est pour le moment sur une note pour vous, ça vous apportera au moins la satisfaction de pouvoir retomber sur ces souvenirs-là plus tard. C'est mon plus gros regret, je vous le partage, ne faites pas la même erreur, documentez tout dès le début et n'hésitez pas à ouvrir les coulisses. On va pas vous piquer l'idée, c'est votre idée, les idées ça vaut rien, ce qui compte c'est l'exécution.